Bonjour mes semblables, alors je fais cet audio pour vous parler de la transition. Alors, ce qui est important de savoir, en tout cas je vais essayer de vous expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre tout ce qui est transitoire, tout ce qui est passé, futur, tout ce qui est avant, après, etc. Donc en fait c'est un lien qui est entre les informations. Tout ça c'est lié à de la transmutation. Alors je m'explique. Par exemple, là, on est dans une période de transition. Euh, Cette période de transition, d'ailleurs, elle se fait toujours par un coup d'arrêt. On peut le voir que le collectif est plutôt arrêté. Hein. Il y a un ralentissement assez net. Hein. Et c'est une période de transition. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce terme-là, c'est qu'il ne faut plus aujourd'hui, on n'a plus besoin de se positionner dans une certaine dualité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se positionner noir ou blanc, gentil, méchant, l'autre, moi, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre au centre de notre vie le mental. Le mental, lui, c'est sa fonction. Le corps mental, il a pour fonction de définir les choses. D'accord ? Il est là pour structurer les choses. C'est une expérience qu'on a fait pendant je ne sais pas combien d'années dans le collectif humain. Et je rappelle que le collectif humain, c'est une addition d'individualités humaines. Donc, toujours s'occuper de son collectif à soi, d'accord ? Et le collectif gère le collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le seul collectif auquel vous devez faire face, c'est le vôtre. C'est vous. Et ça passe par vous. Okay, le reste, vous n'avez pas de pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est une addition de plein de 1, de plein d'unicité, de plein de personnalités différentes, de plein de consciences, de points de vue différents. Okay, donc vous occupez de vous, de votre corps, de votre quotidien, de vous-même. Et quand je dis collectif, c'est d'abord ma relation avec moi-même, ma relation ensuite avec ceux qui est proche, c'est-à-dire la circonférence la plus proche de moi, dans mon quotidien, et ensuite, etc. C'est-à-dire avec les gens qui sont... Il y a des degrés, en fait. Hein. Je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui avait expliqué d'ailleurs ça. Bon, je ne vais pas vous donner la référence parce que je ne m'en souviens plus. C'est-à-dire qu'il y a moi avec moi-même, moi avec la personne la plus proche, moi avec là où les personnes les plus proches. Après, il y a d'autres degrés qui sont peut-être les amis, la relation peut-être professionnelle, de voisinage, etc. etc. Ok ? Donc vous gérez votre petit monde à vous. Ok ? Ce qui n'a rien à voir avec le côté oui, si tu penses à toi, t'es égoïste, tu penses pas aux autres, etc. Ça, c'est une aberration totale. Il n'y a pas plus manipulateur que de dire à quelqu'un de ne pas s'occuper de lui-même. Je le redis, il n'y a pas plus manipulateur que de dire à quelqu'un de ne pas s'occuper de lui-même. C'est absurde. La personne, elle a un seul pouvoir, c'est s'occuper d'elle-même et de sa relation avec elle et les gens qui lui sont plus ou moins proches dans son environnement. Il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ah ben attends, mais c'est pas bon, tu penses qu'à ta gueule, tu dois faire attention au monde, à l'univers, aux astres, au cosmos, à Dieu, etc. » Non mais on est où là ? Vous êtes dans un corps limité, avec une conscience limitée. Chacun a son niveau de vie, niveau de conscience, nos niveaux de perception, et tout est ok, tout est parfait. Personne n'est en dessous et en dessous, au-dessus, en dessous. Ça n'existe pas, il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. La conscience, elle est multidimensionnelle, elle est circulaire, elle n'est pas du tout en haut, en bas, elle est circulaire, c'est-à-dire qu'elle est partout à la fois. Vous êtes une part de la conscience qui fait son expérience de son petit monde, de son petit univers, d'accord ?
et ne laissez vraiment rien, ni personne, ni quoi que ce soit venir vous dire ah, surtout t'occupe pas de toi. C'est absurde. D'accord? Et quand je dis qu'il n'y a pas plus manipulateur, il n'y a pas plus manipulatoire, pourquoi? Parce que réfléchissez, faites par le discernement. Si vous vous occupez, si vous ne vous occupez plus de votre monde, de vous, c'est ce qu'on appelle l'écologie interne, l'écologie de soi. D'accord? L'écologie, c'est s'occuper de soi, c'est s'occuper de sa maison, c'est s'occuper de son... Votre maison, c'est quoi? C'est votre corps physique déjà, votre corps émotionnel, qu'est-ce que je ressens? Votre corps mental, c'est comment je structure les choses, comment je les organise dans ma tête, mes pensées, etc. Donc voilà, tout ça, c'est vous. C'est votre corps. C'est vos corps, au pluriel. D'accord? Donc, si quelqu'un vous dit ne t'occupe pas de ta maison, qui c'est qui va le faire? On va prendre ça, je fais une parenthèse, on va prendre ça à l'inverse. Qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui habite votre maison à part vous-même? Quel est l'esprit qui habite vos corps, si ce n'est vous? Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Ah il faut absolument pas que tu t'occupes de toi. » Ah bon? Pourtant, vous avez les clés de la maison, l'acte de propriété, vous êtes bien incarné, il y a pas de problème. Hein. Et là, on vous dit « Non, 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 surtout pas. Tu ne t'occupes pas de toi. » Ok. Vous vous absentez et vous donnez les clés à qui? Qui va s'occuper de votre écologie? Qui va s'occuper de vous, de votre maison, de votre monde, de votre soi, de votre corps, de vos corps, etc. Peut-être la personne qui vous a demandé de ne pas vous occuper de vous déjà, parce que vous allez lui donner les clés de votre maison. Ça veut dire que vous allez lui donner les clés de votre propre... Qu'est-ce que c'est une maison? Qu'est-ce que c'est que le soi? Qu'est-ce que c'est que les corps? C'est un espace. C'est un espace dans lequel il y a un esprit, entre guillemets, vous l'appelez comme vous voulez, qui va faire l'expérience de lui-même, à travers lui-même, en lui-même, d'accord? Et comment il fait l'expérience de lui-même? En rentrant... Comment quelqu'un rentre en relation avec lui-même? À travers ses corps, ses sens, à travers tout ce qui le compose, et à travers l'espace dans lequel il est, le monde dans lequel il est. D'accord? Donc surtout ne laissez personne vous dire, ni quoi que ce soit, ni aucune croyance vous dire surtout ne t'occupe pas de toi. Ça c'est totalement absurde, c'est l'ancien temps, d'accord? Avant c'était pas très clair, on comprenait pas trop la notion d'identité, on ne comprenait pas trop la notion d'identification, d'individuation, etc. On était plutôt dans quelque chose de collectif. L'humanité faisait l'expérience doucement mais sûrement de l'individualité. Ça venait tout doucement vers cette notion-là. Et c'était un petit peu boogie-boogia. On mélange un peu tout. D'accord? On mélange un petit peu qui est moi, qui n'est pas moi, quelles sont les limites, les frontières, tout ce qu'on connaît. D'accord? C'est pour ça qu'on mélange tout. On mélange la notion de l'être avec le corps, avec la vie. On mélange le ciel, la terre. On mélange les définitions. On mélange l'émotionnel avec le mental. On mélange ce qui appartient à nos parents, ce qui nous appartient à nous, ce qui appartient au transgénérationnel. Donc c'est un petit peu un tableau. On va dire que la vie, c'est un chef-d'œuvre. C'est un petit peu un tableau, on est en train de faire des esquisses. Voilà, il y a des petites esquisses comme ça. Et ça se dessine tranquillement, c'est-à-dire on n'a pas encore bien dessiné les limites, etc. Pourquoi? Parce que la vie, une œuvre d'art, c'est harmonieux. Hein. Et l'harmonie, c'est quoi? Ça veut dire que c'est clair. Ça veut dire que chaque chose est à sa place. Et comme chaque chose est à sa place, ça peut relationner en toute sérénité, en toute harmonie et en toute cohérence. Donc, pour pouvoir avoir un monde cohérent, d'accord, un collectif cohérent,
Si on considère que le collectif, c'est des additions d'individus, d'accord, de particules, bah, il est clair que on se pose la question, est-ce que moi, dans mon propre monde, je suis cohérente? Ou je suis cohérent? Est-ce que je suis cohérent entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais? Est-ce que je suis cohérent entre... On va faire très simple. Est-ce que ma réalité est harmonie, ça veut dire cohérence. Est-ce que je suis dans ma réalité, de ce que je vis au quotidien? On va rester dans quelque chose de très simple. Est-ce que ce que je vis est cohérent avec ce que je ressens, ce que je pense de moi, et ce que je dis de moi? Est-ce que j'exprime ou non? En général, comment on ressent l'incohérence? Par de la souffrance, par une résistance, par un conflit, par quelque chose qui s'entrechoque. Parce que quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est harmonieux, c'est comme une danse, c'est fluide, ça s'appelle la fluidité en fait, c'est fluide, ça danse. Et personne ne se nie pour l'autre ou l'autre se nie pour l'autre, ça n'existe pas. C'est chacun dans son individualité, dans son authenticité, dans ce qu'il est. Il danse, voilà, avec les autres particules, les autres molécules, les autres atomes, les autres cellules, les autres corps, les autres, voilà, les autres existences. Et c'est un chemin. C'est un chemin. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est un chemin, je veux dire, ce chemin de conscience pour arriver. Vous savez, la vie, c'est quoi? C'est comme un puzzle. D'accord? C'est comme un puzzle. Faites un puzzle, vous allez comprendre c'est quoi la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment une découverte. Vous allez remettre chaque pièce à sa place. Et à chaque fois que vous allez remettre une pièce à sa place, c'est comme si vous allumez une lumière. C'est la conscience qui s'illumine. C'est-à-dire que vous allez découvrir votre visage, votre image, votre chef-d'œuvre. Vous allez vous révéler. En fait, c'est une révélation à soi-même. D'accord? Donc la vie, c'est vraiment comme un puzzle. Donc c'est un jeu, quoi. C'est un game. On est là, on joue, on est en vrac et puis on se remet à la bonne place. Mais en conscience. Hein, parce que qu'est-ce qui remet tout en place? C'est la conscience. Hein, d'accord? À travers les expériences. Et les expériences, ça se fait dans la vie. Hein. Voilà, on est incarné, peu importe la forme, la couleur, le lieu. On est incarné, puis on fait l'expérience. Puis voilà, on va mettre de la conscience. On va se révéler à soi-même à travers toute expérience. Et tout est OK pour la conscience. Il n'y a pas noir, blanc. Tout est OK. OK? Donc, pour revenir à ce que je dis, donc dans la transition, je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à la transition. Ah oui, on passe transition, transmutation, etc. Il y a le mot trans dedans. Bah, la seule chose que j'ai à vous exprimer, en fait, c'est que toute votre vie, vous avez eu des périodes de transition, à tout âge. Et au-delà de votre vie, l'humanité entière. Après, on ne se souvient pas de tout consciemment. Dans l'inconscient, c'est resté, mais dans la conscience, on ne se souvient pas de tout, heureusement. Mais on a toujours eu des périodes de transition. Là, cette période de transition, forcément, vu qu'elle est collective, c'est-à-dire que c'est l'espace extérieur dans lequel je suis. Hein, d'accord? Elle ne nous laisse pas le choix. Elle nous oblige à nous confiner. C'est un temps mort, en fait. Hein, c'est un arrêt.
Mais comme je l'ai toujours expliqué, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc là, pourquoi c'est collectif? Et parce que, comme le collectif est une addition d'individuels, il y a une majorité d'individus qui sont dans un cap transitionnel, qui ont dépassé ça et qui embarquent tout le collectif. Pourquoi? Parce que voyez la vie comme une balance. D'accord? Vous prenez une balance. Hein, la balance, c'est marrant parce que c'est la balance de la justice. C'est assez marrant comme. C'est marrant que ça me vienne à l'esprit, cette image. Vous prenez une balance. À un moment donné, le poids, c'est celui qui aura le plus de poids qui va faire basculer la balance. Et là, il y a un poids d'individualité qui ont fait une transition et qui ont basculé tout le collectif avec lui. Après, peu importe où, cherchez pas à définir, c'est pas mental. C'est-à-dire, oui, c'est dans l'ombre, la lumière, le coloré, on s'en fout, c'est pas important. D'accord? Le collectif, il est en train de transiter. C'est quand même inédit ce qu'on vit. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant et il y a plusieurs niveaux de lecture, peu importe là où on est. Ce qui est important, l'être humain, c'est de trouver le lien entre tout ça. C'est que peu importe la façon, les explications qu'on peut trouver, en tout cas on est tous dans le même bateau. Collectivement, là, on est tous dans le même bateau. Donc ça veut dire qu'on est tous sur le... Si la vie, on la voit comme un orchestre de... Vraiment, c'est une symphonie pour moi. La vie, c'est comme... la musique, c'est comme un orchestre. Vous voyez, la vie, elle est sur le même tempo. Là, on est tous sur le même tempo. Le tempo, c'est quoi? C'est confinement. Confinement. Distance. Sécurité. Après, chacun le voit à sa manière. Alors, chacun est confiné chez soi, avec des petits... Chaque pays a ses règles, mais en tout cas, tout le monde est au même tempo, en disant ah, attention, à l'extérieur, il y a quelque chose qui peut être dangereux pour vous. Donc, il est important de rester chez soi. Alors, c'est plus qu'important de rester chez soi, c'est que carrément, c'est la société, elle nous met des règles, là, hein. Elle nous met des règles en disant, là, je te dis même pas que c'est important de rester chez soi, c'est que je t'oblige à rester chez toi, là, tu restes chez toi. Et tu oublies tout quotidien, relations, communication, etc. avec le monde et que ça, t'arrêtes tout ça. Sinon, c'est on te prend de l'argent, une amende, etc. Donc, l'argent, c'est une énergie. Hein. Donc sinon, on te prend une énergie. Donc il y a des règles, des lois, voilà, c'est une obligation. Ok. Alors au-delà d'une obligation, il y a quand même un vrai risque à l'extérieur. On n'est pas là en train de... C'est pas une société qui met une loi en disant non, non, il y a un vrai risque. Hein, d'accord. Ça part pas de quelque chose de faux. Il y a un réel risque de contamination, etc. Après, l'ampleur que ça prend, ce qu'on vous dit, etc., faites preuve de discernement, apprendre et à laisser. Il y a de tout. Comme je vous l'ai expliqué dans le précédent audio, il n'y a ni bien ni mal dedans. Les gens qui gagnent de l'argent sur tout ce qui est médiatique, tout ce qui est exposition, tout ce qui est politique, etc. Ça sert à rien de leur en vouloir, c'est leur job. Je veux dire, on vous met à leur place, vous feriez pareil. Hein, vous êtes là, excusez-moi, mais dans votre boulot, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre patron, avec votre responsable. Si vous êtes vous-même responsable ou patron, vous n'êtes pas toujours d'accord avec les règles qu'il faut appliquer par rapport à vos employés, par rapport au système économique, comment gagner de l'argent, au marketing que vous devez adopter, etc. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est les gens, les individus qui sont là-dedans, c'est beaucoup moins compliqué qu'on imagine. Hein. Ils font leur job, hein. C'est tout. Hein. Donc c'est pas la peine d'aller chercher un truc extraordinaire. Ah, mais vous vous rendez compte, nanani. Non, c'est-à-dire, voilà. Un média, il a besoin d'avoir un maximum de lecteurs
Donc un maximum d'attention, et cette énergie, il va le transformer en argent, donc il va tout faire pour attirer votre attention. Ok? Donc la façon dont ça attire l'attention, bah, excusez-moi, faut prendre aussi nos responsabilités dans ce collectif. Regardez comment on fonctionne. Quels sont les titres que vous allez plus regarder sur votre téléphone, sur un journal, peu importe. Déjà, qu'est-ce que vous lisez en premier? Des titres. Des titres comment? Bah, des titres, le cerveau humain, il va prendre des phrases pertinentes. Donc eux, ils vont utiliser des phrases accrocheuses. Ils ont fait des études pour ça. Ils sont formés pour ça. Des phrases accrocheuses, choc, qui vont attirer votre attention pour que vous puissiez vous arrêter sur leur site, sur leur journal ou sur leurs informations, d'accord? Il ne faut pas trop se prendre la tête sur ça. Je veux dire, voilà. Il y a une réalité. Après, la façon dont elle est gérée, la façon dont elle est communiquée. La vie, c'est du comment. Hein. C'est toujours du comment. Hein. Etc. Après, ça dépend de vous. Ça dépend de là où vous mettez votre conscience, votre attention et votre présence. Voilà, c'est tout. Ok? Et ça, vous êtes responsable de ça. Hein, vous êtes responsable de ce que, de là où vous mettez votre intention, hein, votre présence en fait, hein, votre conscience. Parce que ça, c'est là où c'est vous qui mettez la lumière. Hein. La vie, c'est la conscience, c'est comme une lumière. Vous voyez, le film, c'est comme un film. C'est comme il y a une lumière qui est là avec une bobine et qui va prendre des images. Ok. Et puis il y a le spectateur et tout. Vous êtes tout ça à la fois. Hein. Donc, prenez conscience de là où... Qu'est-ce que vous regardez? Parce que ce que vous regardez, forcément, c'est des... Vous allez intégrer dans vos corps, en tout cas votre mental, etc., qui est connecté à l'émotionnel, etc., des informations. Donc, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous validez? Qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et tout est ok, tout est parfait pour la vie. Je veux dire, ni bien ni mal. Hein, ok. Donc, cet arrêt un petit peu collectif qu'on vit en ce moment, c'est un peu comme une musique, c'est-à-dire qu'on est tous en train d'être sur le même tempo. Euh, Après, je ne vais pas rentrer dans des notions subtiles. Il y a des gens qui font très bien ça, qui canalisent, etc. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire et ça ne veut pas dire que j'ai pas de réponse. Mais c'est pas ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet audio. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour vous faire percher sur des fréquences angéliques ou je sais pas quoi. Vous voyez, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Chacun a son expérience. Moi, je suis là, moi, je suis dans l'humain, je suis dans l'incarné, je suis dans la vie, je suis dans le quotidien. Et moi, je suis un humain et l'humain, il doit faire le lien entre ce qui est avec. C'est un lien en fait. Il fait le lien entre la forme, entre ce qui est incarné et entre ce qui est et entre ce qui est subtil, entre ce qui est là-haut. Il fait le lien entre en haut et en bas, quoi. Ok. C'est un lien, c'est comme un cercle, quoi. Donc, il y en a, par exemple, ils vont vous expliquer la vie à partir d'en haut. Il y en a, ils vont vous expliquer la vie à partir d'en bas. Il y en a, ils vont vous expliquer la vie à partir... Peu importe, c'est pas important. Prenez ce qui vous parle. Là, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que cette période de transition, elle est nécessaire pour faire un point. Pour faire un point. Alors, dans le mot point, c'est je fais un point sur moi. Alors, ce qui est important, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la vie, dans le monde de la conscience, c'est le symbole. Vous savez, la maison, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison, hein, vous savez la structure dans laquelle vous êtes, que ce soit un studio, une maison, un appartement, peu importe, d'accord? Là où vous êtes. Ça représente symboliquement dans votre conscience votre structure.
psychique en fait. Et là, l'obligation de rester chez soi, c'est l'obligation quand même de rester dans sa structure, de faire de faire un point, c'est-à-dire d'aller faire un point sur vous, quoi. Il n'y a plus de distraction. La distraction, elle n'existe pas. Là, on est en train, collectivement, c'est quand même l'essentiel. C'est tu fais tes courses, tu sors 1 heure max. Si vraiment tu as besoin de travailler, tu vas travailler. Si tu as un problème de santé, on est vraiment sur l'essentiel. Hein. Ok. Pour le reste, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller se distraire ailleurs. Là, c'est vraiment, tu vas chez toi. Donc ceux qui sont à peu près cohérents, qui ont plutôt une connaissance de leur soi, de leur psyché, de qui ils sont, à peu près, hein, qui est à peu près révélée, cohérente, ils le vivent assez bien. Pour eux, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un terrain inconnu. Ils sont bien chez eux. C'est-à-dire, moi, je suis bien chez moi. C'est-à-dire, c'est le côté être bien dans son soi. Ah, ok. Et il y a plusieurs, voilà. Il y en a, par exemple, ça va révéler tout de suite, mais l'obligation d'être enfermé, ils vont prendre ça pour un enfermement, alors que pas du tout, ils sont pas enfermés, parce que ils sont exactement là où, enfin, ce qu'on appelle actes et conséquences, hein. Ils sont exactement là où ils ont mis leur conscience, hein. Donc tout est ok. Et bah, ils vont être face. C'est un petit peu faire le tour du propriétaire. C'est un petit peu, bah écoute, t'as passé ta vie à fuir un petit peu ta baraque, un petit peu ta structure psychique, un petit peu ton soi. Un peu, voilà, en fait, tu te connais pas assez. Et c'est une belle opportunité là de faire un petit peu le point sur où t'en es par rapport à toi-même. Voilà. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans cette période qui font un petit peu le ménage chez eux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des papiers, ils vont tout ranger, ils vont jeter les vêtements qu'ils n'ont plus besoin, ils vont faire le ménage. Pour ceux qui ont un jardin, ils vont tout. Je fais le tour à côté. C'est une expérience. Je fais le tour à côté de chez moi. Il y a beaucoup de maisons là où j'habite. J'ai jamais vu des jardins aussi nickel. Hein. C'est magnifique. Les jardins, les terrasses, etc. Pareil, il y a des gens par exemple qui vont s'occuper de leur corps. Donc j'ai jamais vu autant de gens faire du sport. Donc les gens, ils font attention à leur corps, à leur voilà, parce que bon, c'est une opportunité qu'ils vont saisir. Oui, d'accord, peut-être que il faut marcher ou faire du sport pour sortir 1 heure, mais en tout cas, c'est une opportunité. Okay. La vie, c'est toujours comment. C'est comment je vis, comment j'agis, ou je réagis face à la situation qui m'est proposée. Donc c'est vraiment l'opportunité, la vie c'est une opportunité de faire le point. Donc faites le point sur vous-même, sur les pièces dans lesquelles vous habitez, etc. Et les gens qui occupent ces pièces, si vous êtes entouré, euh, si vous êtes dans une famille, peu importe la façon dont elle est composée, ou des amis, la relation, etc. Faites le point. Donc le point, c'est 2 choses. C'est je fais le point. Et donc le tri, ça permet de faire un discernement, voilà. Et le point, c'est le point final qu'on met à la fin d'une phrase ok, c'est le point. C'est-à-dire que c'est le point. Là, il y a un point collectif qui est en train d'être mis. Il est clair que ce point, c'est je fais un point sur moi. Qu'est-ce que je veux plus, qui je suis plus, etc. Mais là, c'est clair, c'est tout le monde là. C'est un temps d'arrêt global. C'est pas, il y en a qui l'ont fait avant, il y en a qui vont le faire maintenant. Enfin, peu importe. Et c'est un point, c'est-à-dire que là, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui est fini? C'est là où je vous parle de la transition. En fait, la transition, c'est vraiment une période où la fin et le début se côtoient. C'est comme si c'est un espace-temps où on perçoit
en même temps la fin et le début. Il n'y a pas encore c'est pas encore clairement dessiné, c'est pas encore clairement acté. C'est pas, on peut entrevoir les deux, et presque ils habitent dans le même espace. D'accord? La transition, c'est ça. C'est-à-dire que si je suis à la fin, c'est qu'il y a un début qui est naissant. Donc je pars vers quelque chose. C'est parce qu'un début est naissant, donc ça provoque forcément la fin de quelque chose. Donc ça veut dire que je vais mettre ma conscience et mon énergie vers quelque chose qui est en train d'arriver. Donc un inconnu, hein, un inconnu que je n'ai pas encore exploré. L'inconnu, c'est quoi? C'est le 1 qui ne demande qu'à être connu, que je n'ai pas encore exploré. Et forcément, bah, je libère ma conscience et mon énergie d'un espace connu. C'est ça la transition. Je quitte le connu pour aller vers l'inconnu. Et les deux se côtoient. Et bien sûr, c'est une bénédiction cette transition. Heureusement qu'on a des transitions dans la vie. C'est pas d'un coup d'un seul, hein, parce que c'est voilà, la conscience humaine, voilà, c'est important d'avoir des périodes de transition. Il faut arrêter d'être dans la violence, quoi. On a encore besoin de notre connu parce que le connu, c'est quand même des repères. L'inconnu est en train de devenir le nouveau connu quand elle est en train de se faire découvrir. Et c'est important la transition parce que c'est un petit peu quelqu'un qui est en train de changer de bord et on lui offre la possibilité de changer de bord en ayant une passerelle. Hein, d'accord? La transition, c'est comme une passerelle, c'est-à-dire tu prends un pont, c'est-à-dire tu peux encore avoir accès à... Tu vois encore l'ancien bord, tu arrives vers le nouveau bord. C'est une sécurité, la transition. Bon, bien sûr, dans tout ça, il y a des peurs. Il ne faut pas passer du connu vers l'inconnu, ça fait toujours peur. La peur, pourquoi? Parce que la peur, c'est une limite, en fait. D'accord? Donc, je suis en train de quitter une limite que je connais, qui est confortable, ce qu'on appelle la zone de connu, la zone de confort, la zone de connu, c'est plus intéressant. Et je vais, pourquoi j'y vais? Bah, c'est la force de vie, hein, je veux dire, le flux de vie qui est en vous, lui, il s'en fout des limites, hein, et continue son chemin. Hein, c'est tout ce qui est lié, c'est l'esprit, hein, en fait. Hein. Je vais vers tout simplement l'inconnu. Ok? Donc quelque chose qui n'est pas encore connu. C'est pour ça que ça n'a pas une forme très claire. C'est pour ça que c'est encore abstrait. D'ailleurs, souvent dans les périodes de transition, on est plein de... on suppute. Les périodes de transition, elles ne sont pas du tout faites pour acter quoi que ce soit. Les périodes de transition, c'est des périodes où on fait un point. On fait un point sur où on en est, notre passé, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on veut plus, etc. Donc vraiment, c'est vraiment une période où je fais le ménage, où je ferme mon livre. Hein, voilà. Pour laisser de la place à quelque chose qui est déjà là, qui a déjà montré un petit peu le bout de son museau, qu'on a pressenti, qui commence à être formé dans notre vie, par exemple. Peu importe la forme que ça prend, hein, ça peut être une façon de se voir, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon de manger, une nouvelle relation, de nouvelles idées, de nouvelles façons de relationner, des nouveaux amis. Il y a quelque chose en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui a déjà montré le bout de son nez. C'est pas quelque chose ou qui est en cours. C'est comme un bébé qui est en train de naître, hein, qui est là. Vous savez qu'il va naître. Et c'est important cette symbolique de la naissance, de la renaissance. Parce que là, l'humanité, en fait, elle vit un accouchement. C'est-à-dire que l'accouchement, c'est vraiment les deux en même temps. C'est-à-dire c'est le deuil. C'est une mort et une naissance. D'accord? La renaissance. C'est-à-dire que c'est le deuil, c'est-à-dire vous allez expulser
pour les femmes, 9 mois de relation que vous avez eue avec votre enfant, vous allez l'expulser. Et puis c'est surtout... Donc ça, les 9 mois, ça s'appelle la transition. C'est surtout que vous allez aussi... euh, vous serez plus père et mère, hein, c'est les deux. Vous serez plus les mêmes avant et après la naissance de cette nouvelle vie qui est un nouvel esprit qui s'incarne. Hein. Donc c'est le un qui prend la forme, l'esprit c'est le un, hein, parce que le un c'est la source qui prend une forme. On ne sera plus les mêmes. Et peu importe ce qui se passe après la naissance, on ne sera plus les mêmes. Donc c'est un peu ça, l'humanité, elle est en train d'accoucher en fait. Et d'ailleurs, quand on accouche, c'est un temps d'arrêt. Hein. Je veux dire, la femme, elle est en train d'accoucher, on l'emmène à l'hôpital, c'est fini. Hein. Le monde extérieur, il n'existe plus là. Hein. Il n'existe plus. Hein. Il y a toutes les infirmières autour, on est en panique, on est content, il y a tout qui se mélange. Le père, il attend, ça vient pas. Et puis il y a la surprise après derrière, ça va naître ou ça va pas naître, qu'est-ce que ça va être, c'est un inconnu hein, qui arrive, hein. On n'a jamais vu son visage, on ne sait pas à quoi il va ressembler, on ne sait pas si ça va nous convenir ou pas, on ne sait pas quelle personne on va devenir, quelle relation on va avoir avec ce nouvel être qui vient, etc. Donc c'est un petit peu ça hein, que l'humanité elle vit. L'humanité elle vit un petit peu un accouchement. Un accouchement d'un nouvel aspect de l'être, un nouvel aspect de soi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un point. Donc un point final, et en même temps un point, je fais un petit peu le point, c'est un temps d'arrêt. En fait c'est un tempo, c'est parce qu'on est sur le même tempo, et après pour aller découvrir cet inconnu qui va devenir connu. Hein, et qui va commencer à grandir. C'est vraiment... L'humanité, elle est en train d'accoucher une nouvelle conscience, en fait. Un nouvel aspect d'être, c'est une nouvelle façon, une nouvelle conscience collective. Pourquoi ? Parce que, bon, bah, comme je vous l'ai expliqué, il y a une majorité d'individus qui ont eux-mêmes transité leur conscience. Ils ont transformé leur conscience, donc ça bascule le collectif humain. Où est-ce que ça va nous mener ? Bah, c'est à découvrir. C'est à découvrir. Tout ce qui est supputé pendant les périodes de transition, c'est-à-dire comme une femme enceinte, ah, il va être comme ci, ça va être un garçon, ça va être une fille, il va être comme ci, il va être comme ça va ressembler à ça, ma vie, ça c'est dans la tête. Hein. Vous avez zéro réponse. La vie, ça se vit. Hein. La vie, ça se vit. Tout simplement. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance la forme que ça va prendre. Là, on chemine. Hein. Quelle humanité c'est quoi cette nouvelle conscience d'humanité, cette nouvelle conscience c'est quoi cette nouvel aspect de notre être et tout ça là c'est quoi? Ben, on va le découvrir, on va le vivre, on va cheminer, ça va se faire au fur et à mesure du temps par rapport à nos acquis, par rapport à où on en est, par rapport à ce qu'on comprend de nous-mêmes. On va voir de quelle façon ça va être, ça va se façonner. Pourquoi vous voulez avoir les réponses tout de suite maintenant? Non. Profitons de ce qu'on va découvrir pas à pas, petit à petit, sur nous-mêmes, sur nos nouvelles façons de vivre, par rapport à nous-mêmes, etc. Et acceptons, je veux dire, tous les parents, tous les nouveaux parents, parce qu'on est dans une nouvelle conscience, tous les nouveaux parents, ben, ils ont toujours la petite angoisse, quoi. Ils ont toujours la petite peur, ils ont toujours... Et ça fait partie... Et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal parce que ça nous met dans un état d'ignorance. Donc c'est une révélation, c'est nouveau, c'est différent.
Donc il y a une certaine exaltation. Hein. Et en même temps, ben, il y a l'inquiétude, il y a l'ignorance, la vulnérabilité, le fait de ne pas maîtriser ce qui va arriver là. Pourquoi? Parce que la maîtrise vient avec la connaissance et la connaissance vient avec l'expérience et l'expérience vient avec... voilà, tout ça, ça se suit. Donc on brûle pas les étapes, on expérimente, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. On expérimente ce qui va venir tranquillement, de, comme toujours. Et chacun va le faire avec son petit monde à soi. Donc laissez le collectif gérer le collectif, vous gérez votre collectif à vous. Donc période de transition, c'est une période dans laquelle on fait un point. On est en train de passer, on traverse, c'est comme si on traversait le pont d'une rive à l'autre. Donc c'est pas la peine de faire des plans sur la comète, c'est pas la peine de réfléchir à mais où est donc Cornicar. Là, il faut juste, voilà, on fait un point. Et après, ben, on verra. Après, ben, voilà, ça sera le temps de l'action. Et ça, ben, on va le faire avec tous nos acquis. Si on arrive à cette nouvelle conscience, à cet nouvel aspect de nous-mêmes, nouvel aspect d'être, peu importe où vous en êtes, bah, c'est pas arrivé tout seul, c'est parce qu'on a cheminé, hein, donc vous inquiétez pas, c'est on est, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais on est armé pour ça. Hein. On est armé pour ça, c'est-à-dire que on est armé pour aller découvrir cette nouvelle et conquérir. C'est pas conquérir, mais intégrer et incarner. Voilà, incarner, c'est le mot que je voulais. Et incarner, c'est vraiment vivre et incarner cette nouvelle façon de vivre avec nous-mêmes, cet nouvel aspect de conscience. Donc ne lui donnons pas de définition, ne lui donnons pas de forme pour l'instant, parce on va juste spéculer. La vie, elle se forme par elle-même, en elle-même d'elle-même, c'est-à-dire que tout prend forme de lui-même. Pas forcé, c'est pas la peine d'aller... Avant, on était quand même dans une couche d'illusion, c'est-à-dire que l'être humain, c'était simple. J'ai pas de je connais pas la définition, je suis dans mon ignorance, je vais utiliser mon corps mental pour aller combler ce vide, pour combler ce trou. C'est pour ça qu'on a eu une humanité avec je ne sais combien de croyances, dans tous les sens. Euh, des fois des croyances qui sont peut-être un peu absurdes, mais bon, tout est ok pour la conscience. Et en fait, toutes ces croyances, en gros, c'est on comble les trous. J'ai pas de réponse, vu que l'univers, la vie, appelez-la comme vous voulez, a horreur du vide. J'aime bien cette expression, parce que c'est vrai, tout est plein, en fait. Hein, peu importe les fréquences, l'énergie, ce que vous voulez, tout est plein dans la vie. Donc en gros, bah en fait, peu importe la réponse, il me faut une réponse. Je ne peux pas rester dans quelque chose de vide. Il faut que je le remplisse de quelque chose. Et ben on le remplit par quoi? Ben, on le remplit par, on va aller le remplir par des croyances, par n'importe quoi des fois. Hein. Des fois on le remplit par, peu importe, l'essentiel c'est que ce soit pas vide. Ok? Parce que notre nature est, à la base notre nature elle est pleine. Elle est complétude, plénitude, plénitude. D'accord. Donc c'est pour ça que on a en nous, ça ne nous appartient pas, hein, c'est en nous, c'est inné en nous, c'est réactif presque. C'est-à-dire que on laisse jamais un espace vide, jamais. Il faut toujours qu'il soit occupé par quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut toujours que je définisse quelque chose. Donc on a été souvent dans une expérience mentale. Donc le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il trouve des raisons à tout. Il faut qu'il trouve des définitions à tout, il faut qu'il trouve des sens à tout, etc. etc. C'était notre centre, on faisait cette expérience-là. Maintenant, bah voilà, on est quand même, on arrive au centre, période de transition. Euh, 2020, en plus c'est 2 fois 2, c'est quand même 4. Si on additionne ces 4, c'est la structure, c'est le chakra du cœur. Bon, vous le prenez comme vous voulez, moi je sais pas, hein, vous voyez, on trouve toujours des réponses, je vais aller choper des informations partout là où je peux en choper. Vous voyez comment on fonctionne? Alors, on laisse rien de vide.
Donc il y a deux façons de remplir le vide. On écoute, mais le vide se remplit de lui-même. Ou alors on va aller chercher une information. Et ça dépend l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire quand on va chercher une information, des fois on va aller chercher plutôt une information qu'on a appris du passé. On va la recycler, on va lui changer un petit peu sa petite couleur, ou on va la remodeler un peu. C'est un petit peu le boucher qui va vous faire de la viande hachée un petit peu périmée, qui va vous saupoudrer un peu de paprika, un petit peu d'herbe, etc. pour que vous puissiez faire des boulettes de barbecue. Donc il va utiliser un peu l'ancien, il va épicer tout ça, il va le recycler, puis il va en faire une autre forme pour que ce soit digeste. C'est un peu comme ça en fait. C'est-à-dire où on va aller chercher dans le passé quelque chose qu'on va recycler pour combler ce trou, ou alors on accepte totalement qu'on ne sait pas, donc ça s'appelle l'humilité, qu'on ne sait pas, qu'on est dans une vulnérabilité, on est humble, on accepte qu'on ne sait pas, et dans ce cas-là, on écoute une information qui agit d'elle-même par elle-même en elle-même. Et on l'appelle comme on veut. La source, la vie, la conscience, l'intuition, l'inspiration, peu importe. C'est-à-dire qu'on ne force pas... Voilà, c'est l'intention. Pourquoi? Parce que si on est dans une réaction de peur, de réaction de vide, forcément on va utiliser des données périmées qu'on va essayer de rendre périssables. Digestable, digeste en tout cas, avec le mental, etc. Ou alors on est dans une humilité complète, c'est-à-dire on accepte qu'on a peur, on accepte qu'on ne sait pas, on accepte qu'on n'a pas de réponse, on accepte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et là on laisse l'information s'installer tranquillement, peu importe la forme qu'elle prend, peu importe la couleur qu'elle prend, la fréquence qu'elle prend. Et elle va occuper cet espace tranquillement par elle-même. Et la vie, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle veut dire, il n'y a rien qui force. Hein. Ça se fait tout seul. Donc voilà, donc période de transition. C'est un petit peu le pont entre deux rives. Donc c'est plutôt une période où on fait un petit peu le point. Et c'est une période aussi qui est intéressante parce que voilà, on est entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire que on peut encore voir les anciens repères, et puis il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore exploré, un terrain qu'on n'a pas encore exploré qui est là, qui arrive. Donc surtout traversez ce pont, n'ayez pas peur, ou ayez peur mais allez-y, parce que de toute façon vous n'allez pas tomber dans l'eau, vous la voyez la rive. Donc concentrez-vous sur la rive, prenez le temps que vous avez besoin, hein. Tout est ok. L'énergie de vie qui est en vous, la force de vie qui est en vous, l'esprit qui est en vous, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Tout est parfait. On est exactement là où on doit être. On vit exactement là ce qu'on doit vivre. D'accord? Oubliez tous les scénarios mentaux, etc. Une période de transition, de toute façon, tout le monde est en train de faire un point sur tout. Tout le monde donne sa vérité sur tout. On s'en fiche. Chacun laisser un petit peu toutes ces fumées, toutes ces expressions s'exprimer. Passons ce pont tranquillement vers cette nouvelle conscience d'être, nouvel aspect de nous-mêmes que l'humanité va découvrir, parce que là on est quand même dans le même tempo collectif. Donc on est en train collectivement de basculer, entre guillemets, il y en a, ils appellent ça la nouvelle Terre, la 5e dimension, peu importe, c'est des mots tout ça. En tout cas, c'est un nouvel aspect de l'humanité, un nouvel aspect de nous-mêmes. Ok ? Le pont, c'est quand même la relation, c'est quand même le lien, et c'est quand même lié à l'amour, hein, parce que c'est l'amour qui offre le lien entre tout, peu importe la forme. Elle fait le lien entre toutes les formes, d'accord ? Donc beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'indulgence, beaucoup de respect. Aimez-vous tel que vous êtes. Et s'aimer, ça veut dire que j'aime autant ma part d'ombre que ma part lumineuse. Autant ce que je connais que ce que je ne connais pas.
autant mes erreurs que mes réussites, autant ce que je sais faire que ce que je ne sais pas faire, autant mes choix qui m'ont fait souffrir que des choix qui m'ont rendue heureuse, autant mes échecs que mes réussites, autant mes mauvaises notes que mes bonnes notes, autant ce qui me... Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tout. Enfin voilà, vous avez compris. S'aimer, c'est vraiment le lien, c'est l'acceptation, c'est vraiment ok, je suis pas imparfait. Ok, voilà, je suis en cours. On est en chantier, hein, l'humanité elle est en chantier. Hein. On est en chantier, on n'est pas parfait, on apprend sur le chemin, ou on réapprend. Euh, Ça fait partie de la vie. Ok. L'expérience, bah, c'est forcément, l'expérience nous amène à faire forcément des choix qui ne sont pas toujours en cohérence et en adéquation avec ce qu'on voulait vraiment. Et c'est parfait. Parce que ça s'appelle la vie. Donc vous êtes des artistes, on est des artistes. Le tableau parfait, le chef-d'œuvre qu'on veut réaliser ou le puzzle, bah, on va pas le réussir du premier coup. Y en a qui arrivent, mais bon, en général, c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Donc bénissez, chérissez, aimez vos fêlures, vos fissures, vos blessures, vos imperfections, vos loupés, vos peurs. C'est important. Qu'est-ce qui a besoin de plus d'amour en vous, si ce n'est les parts de vous qui n'ont pas encore réussi à avoir, qui n'ont pas réussi encore totalement à se révéler, qui n'ont pas encore, c'est celles qui ont besoin de plus de conscience, de plus de lumière, hein, parce que la conscience c'est la lumière, de plus d'attention. C'est comme un enfant. Si vous voyez un enfant faire des conneries ou déranger, etc., c'est parce qu'il est en manque d'attention. Il est en manque de présence, il est en manque de lumière, il est en manque de conscience. Donc il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Voilà, que ce soit bien ou mal, lui il réfléchit pas. C'est instinctif, ça s'appelle l'instinct. C'est-à-dire que au début, il va être dans la réaction, il va être dans l'instinct. C'est-à-dire qu'il a besoin de la lumière des projecteurs des autres pour se sentir lui-même exister. Hein. Sinon, si le monde extérieur ne fait pas attention à lui, il n'a pas conscience qu'il existe lui-même. Et donc il va avoir un vide, et puis ce vide, de toute façon, il va le combler comme il peut. Donc, vraiment, si vous avez des peurs, si vous avez des angoisses, si vous avez des émotions que vous définissez comme désagréables, si vous n'êtes pas bien, sachez que c'est un appel au secours des parts de vous qui ont besoin de votre présence. Pas pour que vous les mettiez au placard et que vous leur mettiez un coup de poing dans la gueule et que vous les jugiez, hein, mais juste pour... Elles ont besoin d'être rassurées, d'être encouragées. C'est des parts de vous qui ont besoin de vos autres parts, qui sont, elles, dans la conscience, qui sont lumineuses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se conscientiser, pour pouvoir émerger. Elles ont besoin d'être rassurées. Donc l'être humain, c'est un monde multidimensionnel, il a plein de parts de lui. Il y en a qui sont encore dans l'ombre, et il y en a qui sont dans la lumière. Et c'est un jeu. Voilà, la conscience, ça fait un jeu entre ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans la lumière pour se découvrir elle-même, pour que, en fait, on découvre l'être.
hein, ce qui est, comme un puzzle. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop compliquée dans mes explications. Je me rends compte que oui, ça fait quand même presque 1 heure. Donc je vous souhaite une belle renaissance, une belle découverte, un beau passage de ce pont de transition. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour sur vos parts les plus demandeuses, je ne sais pas si ça se dit. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont besoin d'attention et de présence. Donc faites appel à vos parts les plus lumineuses pour pouvoir trouver un certain équilibre. C'est-à-dire, vraiment, regardez-vous comme un collectif, en fait. Regardez-vous comme un collectif, comme plusieurs personnes autour d'une table de réunion. D'accord? Écoutez-vous. C'est-à-dire que ayez confiance. Il y a une part de vous qui sera rassurée, créer du lien entre vous et vous-même. Apportez ce lien, ça s'appelle l'amour. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne vous jugez pas. Ah, de toute façon, c'est fini. Hein. Là, on se divise plus, on se sépare plus, on se juge pas. C'est fini tout ça. On s'écoute. On ressent. On s'apporte de la conscience, de la présence. On s'aime tel qu'on est. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok ? Et pour éviter de trop se déséquilibrer, n'hésitez pas vraiment à faire des choses qui vous font plaisir. Ok, si vous vous rendez compte que vraiment la vie c'est un équilibre, hein, c'est une énergie. Je veux dire, si vous êtes à -5, c'est pas la peine. N'essayez pas de vous guérir, ça sert à rien. Si vous êtes à -5, cherchez à remonter d'abord. Donc à remonter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que là maintenant, animer, réanimer, alimenter, mettez de la conscience sur les parts de vous qui sont déjà, entre guillemets, existantes, que vous incarnez déjà. Si vous aimez danser et que vous adorez ça, n'hésitez pas à vous donner un espace dans lequel vous allez danser. Si vous aimez chanter, si vous aimez marcher un petit peu dehors, prendre l'air, si vous aimez jardiner, si vous aimez faire la cuisine, être créatif, si vous aimez faire du rangement, si vous aimez faire des calculs mentaux, si vous aimez rêvasser, si vous aimez lire des bouquins, je sais pas. Tout le monde, il y a quelque chose que les gens, ils incarnent, quelque chose qui les met bien, qui les rend bien, peu importe. Je sais pas, ça se trouve, c'est juste une douche, allez prendre, vous adorez l'eau, et vous prenez une douche. Voilà, on remonte, d'accord? On se met dans un état d'équilibre. Sachez que on ne peut pas aider quelqu'un si on est dans le puits. Hein. Donc la part de vous qui va aider la part de vous qui est un petit peu enfermée dans le puits, bah c'est la part. En fait, voilà, regardez-vous comme un collectif. Il y a une part de vous qui est enfoncée dans le puits. Et qui c'est qui va la faire remonter, cette part-là? C'est pas celle qui est enfoncée dans le puits, donc ça sert à rien de partir à partir de là. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ok, j'ai conscience qu'il y a une part de moi qui va pas bien. Vous lâchez l'affaire. Vous dites, ok, je l'accepte, je lâche l'affaire. C'est pas un déni, c'est que là, vous dites, ok, je vais aller faire appel à une part de moi qui, elle, est à l'extérieur et qui a les moyens de remonter cette part de moi qui est dans le puits. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous allez l'activer, la réactiver, pardon. Vous allez la réactiver, donc vous allez réactiver, vous allez monter votre vibration en énergie, donc vous allez faire quelque chose qui vous plaît d'abord, qui vous rend heureux. Donc ça veut dire, je sais pas, il y en a par exemple, ils font des affirmations positives, il y en a, ils vont écouter de la musique. Chacun a son truc. Trouvez-le, d'accord? Buvez de l'eau, faites des exercices, je sais pas moi. Trouvez un truc qui tout de suite maintenant ne vous coûte rien, qui est disponible, qui est à votre portée, et qui va de toute façon vous faire plaisir. Vous apporter quelque chose de sympa, un bien-être, d'accord? Quelque chose que vous incarnez, qui vous apporte ni culpabilité, ni rien du tout. Ok? Un savoir-faire, un savoir-être. Ok? Une fois que vous êtes là, bah c'est bon, vous êtes de l'autre côté. Et là, vous allez pouvoir aider votre part qui est en bas.
ok? Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle un recul, un positionnement qui va vous permettre d'avoir un recul par rapport à la situation, ok? Et cette part-là, vous allez pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse remonter. Et la forme qu'elle prend, on s'en fiche, mais en tout cas, vous allez lui apporter l'accompagnement qu'elle a besoin pour remonter. Mais surtout, ne restez pas en bas, quoi. Ça sert à rien. C'est ridicule. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un dans la merde qui aidait les gens dans la merde. Ça n'a pas de sens. On se fait toujours aider, on se fait toujours accompagner et aider par quelqu'un qui a un certain recul, qui a une certaine vision, euh, un recul. Pourquoi? Parce qu'il y a un discernement, il y a un détachement en fait. Donc la personne, elle peut être dans la part de cette part-là de vous, elle est dans l'action et elle n'est pas dans la réaction en fait. Elle n'est pas paniquée, elle est dans l'action. Ok. Donc là, on n'a pas le choix. C'est entre vous et vous que ça se passe. Vous êtes un collectif. Vous êtes un monde et vous êtes un univers à part entière. Donc c'est comme ça. Faites le point sur votre univers, sur votre monde, sur ce que vous êtes. Faites comme vous pouvez, aimez-vous comme vous pouvez, sans jugement, sans rien. Faites comme vous pouvez. Et voilà, la vie c'est une traversée, c'est un chemin. Ben voilà ce que j'avais à vous transmettre. À très bientôt mes semblables.